tout le monde. Donc, bonjour, enchanté. Et Christophe. Bonjour. Donc, pas évident de passer après Michel et Augustin, surtout quand il s'agit de parler de technologie, donc ça va être beaucoup moins fun, vous allez moins danser. Mais c'est quand même des choses importantes dont on doit parler pour notre métier. Alors, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, la créativité en vidéo, la personnalisation des créas, les datas, l'intelligence artificielle, tout ça, en fait, représente une énorme opportunité pour le monde de la vidéo. Mais il y a encore des défis techniques et en fait, on est là, nous, pour les résoudre et pour faire en sorte que ces défis techniques soient complètement transparents pour vous. Et donc, en fait, on va commencer par se présenter. Je vais laisser la parole à Christophe. Donc Christophe Sonzani, je suis CMO de Hubby. Très rapidement, Hubby, c'est une société dont le cœur de métier est la vidéo. Donc on vient de la vidéo, on a été les acteurs qui ont monté Vodéo à l'époque, premier service de SVOD en France en 2005, et c'est de là qu'est né Hubby aujourd'hui. Hubby, c'est deux grandes activités, une activité de design et de création de services vidéo d'une part, et de l'autre côté une plateforme vidéo qui est aujourd'hui utilisée par des gens comme France Télévisions, Canal+, RTBF, pour lequel on est en train de travailler actuellement. Donc notre ADN, c'est la vidéo, notre métier, c'est la technologie. Voilà, on fait pas mal de choses dans la pub, on va en parler un peu plus tard lors de cette présentation. Voilà. Merci pour l'invitation au passage, je ne sais plus si je l'ai précisé. Et AppNexus, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est la plus grande société de technologie publicitaire indépendante au monde. On est près de 1000 personnes. Il y a quelques chiffres là qui sont quand même assez impressionnants. 2,4 milliards de dollars transactés sur la plateforme l'année dernière. Des pics de publicité à 45 milliards de pubs par jour. 8 millions par seconde, 8 millions d'enchères RTB par seconde. Donc en fait, tout ça pour dire que on est une plateforme technologique majeure et on a commencé sur le display, mais on est devenu très très sérieux sur la vidéo. Et en fait, on apporte au monde de la vidéo deux dimensions. Une dimension qui est la robustesse justement de cette plateforme et toutes les interactions avec le monde du display sur lesquelles il y a énormément de choses qui ont déjà été faites, d'enrichissement avec de la donnée, de cookie matching, d'intelligence artificielle. Et tout ça, en fait, on cherche à l'apporter au monde de la vidéo. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on est vraiment une plateforme, c'est vraiment au cœur de notre ADN, une plateforme ouverte. AppNexus, c'est construite au départ comme simplement des serveurs sur lesquels on pouvait construire des applications, d'où ce nom un peu bizarre. Nexus, c'est le nœud. Un nœud d'application, ce qui veut dire qu'en fait n'importe qui peut aller contribuer à la plateforme et l'enrichir. Donc c'est vraiment une notion d'ouverture qui est intrinsèque. Et le message qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait le marché de la vidéo, de la publicité vidéo aujourd'hui en télévision est un marché qui est encore assez fermé. Et donc l'idée, c'est grâce à la résolution des challenges techniques dont on va parler, de faire passer un marché fermé vers un marché plus ouvert et donc apporter un maximum d'acheteurs potentiels et de rendre possible toutes les promesses qu'on a vues. On va commencer par quelques chiffres de tendance. Voilà un graphique qui est assez facile à expliquer. Pour une fois, il y a des tendances qui sont nettes. On n'a pas des choses qui vont dans un sens et reviennent dans l'autre. C'est les modes de consommation de vidéos, replay par exemple, sur écran télé. Globalement, il y a quelques années, c'était essentiellement sur les ordinateurs. Et de plus en plus, ce qu'on voit, les deux grosses tendances, c'est à la fois les mobiles et les tablettes, et d'autre part, ce qu'on appelle les téléconnectés. Alors, petit aparté, Connected TV en anglais, si on traduit par téléconnecté, Christophe ne va pas me contredire, puisqu'il m'a expliqué que c'était vraiment une différence fondamentale. Téléconnecté veut dire qu'on a accès à l'univers, à l'Internet ouvert. En France, on est pour l'essentiel sur des box. Et donc, on doit parler d'IPTV et pas de télé connectée, puisqu'en fait, l'univers des box, ce sont des univers fermés où les contenus accessibles sont hébergés par les fournisseurs de ces box. Donc, voilà pour le petit aparté pour que
on suit bien ce qui se passe dans la suite. Le deuxième élément, c'est que ce qu'on voit, c'est que le web, ce qui était rouge, le web c'est facile. C'est un navigateur, il y a des standards, le HTML, etc. Donc on était pratiquement en univers monotechnologie. Et ce que l'on voit avec les mobiles, on a différents OS, on a les apps, on a le web mobile, ça devient un peu plus compliqué. Et quand on regarde les télé connectées ou les IPTV, on voit qu'on a à nouveau une nouvelle source de complexité qui arrive. Donc on est passé de quelque chose qui était facile à maîtriser, le web sur ordinateur, à quelque chose qui est beaucoup plus éclaté en termes de techno, alors que le marché lui-même est en train de grossir. Je vais laisser la main à Christophe pour quelques chiffres supplémentaires. Oui. Donc, non, très rapidement, il y a deux éléments à retenir du slide que vous trouvez là. C'est première chose, 23 000 heures de programme aujourd'hui disponibles sur les plateformes et en replay, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principaux éditeurs, là dans ce cas-là, c'est 23 chaînes, dont des 18 chaînes principales, mettent à disposition leur contenu, ce qui est quelque chose de très important puisque ça génère de l'appétence. Si ça génère de l'appétence, ça permettra de faire de la pub derrière. Première chose. Deuxième chose, le nombre de vidéos vues commence à se stabiliser à 587 millions. Mais pour autant, c'est un nombre important aujourd'hui où on accède encore une fois, soit sur tablette, sur mobile ou sur l'IPTV, une majeure partie aujourd'hui en France sur l'IPTV, qui est une particularité, encore une fois, française. Ça, c'est important. 4,6 millions d'utilisateurs par jour. Voilà, on est dans un engagement fort. Et sur le schéma tout à droite, en bas, sur les habitudes, je vais faire très court parce que le temps passe très vite, on est à un minimum d'une fois par semaine. Ça veut dire que les gens vont aller voir et consommer du replay beaucoup plus qu'une fois par semaine. Ça va être 2, 3, 4, 5 fois. Donc on est dans un engagement fort. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui pour les agences, pour les médias et pour les annonceurs de travailler ces outils-là. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, le volume d'inventaire est encore insuffisant en IPTV. Il y a des possibilités de générer du revenu à cet endroit. Voilà, très vite. Alors la transition donc de ces chiffres de marché et quel impact ça a chez nous, c'est qu'en fait on est obligé de mettre en place des moyens techniques extrêmement diversifiés pour suivre ces usages et ce marché. J'avais parlé du web sur desktop, même si les formats vidéo eux-mêmes sont compatibles avec le mobile la plupart du temps, mais en fait on est obligé d'aller développer un outil de développement, enfin de créer un outil de développement pour pouvoir aller servir de la publicité vidéo dans les apps mobiles. Donc ça veut dire qu'il y a des intégrations à faire, donc il y a des efforts à faire. C'est pas aussi simple que d'avoir quelque chose de générique qui s'exécute dans un navigateur. Un autre exemple qui est peut-être moins vrai en France parce qu'on a ce système de box qui est vraiment particulier, mais les télés connectées au sens propre, donc avec des devices comme Apple TV, là aussi on est obligé de développer, de créer un outil de développement, un SDK, pour qu'on puisse aller apporter de la publicité dans les apps qui sont développées pour ces devices-là. Donc on est encore sur quelque chose de différent. Donc à nouveau des efforts de notre côté pour apporter un petit commentaire, ce que je vois est vaste. Hein, donc aujourd'hui, c'est une norme. On est à la VAST 2. C'est une norme pour diffuser de la publicité pour les players. Sachez qu'elle est à peu près standardisée. Pour autant, d'un device à un autre, d'une set-top box à une autre, il va y avoir une spécificité. C'est ce qui rend un peu le truc complexe et c'est ce qui fait qu'il y a des gens comme nous qui essayons de casser la complexité pour que des gens comme Michel et Augustin et autres puissent se marrer à faire des pubs un peu folles. Voilà, c'est important de le préciser aussi. Et donc, sur tout ce qui est box, donc globalement, on a l'idée, c'est que on a la télé, on a les box, et chaque box est différente, a ses spécificités techniques. Et en fait, notre boulot, c'est de masquer ces spécificités techniques. Donc, idéalement, vous devriez plus entendre parler de ces problèmes techniques après aujourd'hui, mais c'est bien de les avoir en tête parce que on veut vous permettre de pouvoir faire votre boulot le plus efficacement possible. Donc, en fait, là, dans notre cas, on passe par des serveurs de Ubi pour aller standardiser quelque chose qui au départ ne l'est pas. Donc les différentes box via Ubi nous permettent à nous, AppNexus, d'aller mettre à disposition du marché ouvert de la pub Internet les publicités qui viennent des contenus. Donc, très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, très rapidement, il y a deux grands axes à retenir, trois, on va dire. Un axe qui est
d'optimiser, de performer le format vidéo pour chacun des opérateurs. Ça, c'est une première spécificité française. Deuxième spécificité qui va être de gérer ensuite les appels vidéo, les appels publicitaires. Et on commence aujourd'hui à targeter, c'est-à-dire qu'en fonction du contenu qui est à disposition, aujourd'hui c'est que le contenu, on va aller chercher une pub qui correspond plus ou moins au contenu. Si quelqu'un va regarder un replay de sport, on va plutôt lui parler, lui monter une pub de Nike. Voilà, c'est un peu l'idée aujourd'hui. Sachez qu'on travaille avec des gens qui font de la recommandation, une société française qui s'appelle Speedo, qui est un moteur de recommandation, où là, avec Bouygues, on a travaillé en allant encore plus loin. C'est-à-dire qu'on recommande et on personnalise un peu plus la publicité en identifiant le contenu, en identifiant l'utilisateur et ainsi pouvoir cibler sur l'IPTV. Ce qui est, encore une fois, plus complexe que ce qui est possible de faire sur l'Internet ouvert. Voilà, très vite. Donc voilà, en un mot, la complexité technique est en passe de se résoudre. On rend possible toutes les promesses qui ont été faites avant, de créativité, de data, de targeting, et on est en train d'ouvrir un environnement fermé vers l'Internet ouvert et donc vers une meilleure monétisation pour les chaînes et plus d'efficacité pour les annonceurs. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.